comme je dis, on dirait que j'avais besoin de passer par là. Ça m'a sauvée dans le sens où, si ça avait fonctionné, là, eux autres, il y avait d'autres projets là, pour moi. Là. Ben, c'est ça, là, tu sais, cette ça. histoire-là, elle fait le tour du monde. Mm-hmm. Puis c'est ça, on en a parlé au début du podcast, puis je veux revenir là-dessus parce que moi, c'est ça qui me sidérait, on peut dire, dans le documentaire. Parce que là, ils montrent toute la marde médiatique qui ont sorti avec Ouais, c'est fou. Tu sais, que comme tu disais, là, tu sais, il y en a qui avaient fait des montages photos pour te faire passer pour une porn star, puis te faire dire que t'étais l'escorte sur la croisière, puis hey, ça, c'est fou pareil, là. Tu sais, l'important, c'était pas la nouvelle, mais de celui qui sort le plus ou la plus grosse, quitte à mentir, tu sais. Il y en a un, je pense qu'il était du Daily UK ou quelque chose de même, dans le documentaire, qui dit, tu sais, je réalise que, ben, c'est ça, là, ça va vite, là, les nouvelles sortent vite, puis on veut avoir le plus de nombre de clics, fait que, tu sais, porn star turn drug smuggler, ça vend, fille en bikini, parfait, let's go, on sort. On fait même pas de recherche à savoir qui, là, tu sais. Elle avait la face de Mélina avec mon nom en dessous, vice-versa, tu sais, fait que... Aucune recherche ou source. Puis le carrément dit, là, c'est ça, puis c'est ce qu'on voulait, puis c'est ce qu'on recherchait, puis... C'est dommage parce qu'il y a plein de gens qui se font cette idée-là. Ils vont lire les gros titres, ils liront pas vraiment, même s'ils lisent, tu sais, j'ai eu plein d'articles que j'ai lus puis j'étais comme, c'est même pas ça, on s'est pas fait arrêter là, c'est qui ça, tu sais. Mm-hmm. Fait que les recherches étaient pas top. Les gens vont lire en diagonale puis ils vont se faire une idée préconçue. Ils vont voir deux jeunes filles en bikini, c'est deux épaisses. Tu sais, il y a plein de gens aussi qui m'ont écrit après le documentaire, ils disaient, tu sais, je m'excuse, je t'ai jugé, mais après avoir écouté, genre, je comprends. Puis je te juge pas, puis j'aurais probablement fait la même chose, tu sais. Mais la plupart des gens étaient encore stickés sur l'idée que, c'est ça, j'étais une porn star, une escorte, puis j'ai suivi les mauvais garçons, puis je me suis fait pogner pour eux, ou je sais pas, tu sais. Mais c'est pas ça du tout, là. Pourquoi que votre histoire, les deux filles, ça a fait le tour du monde? Mais Chris, c'était pas la première fois que deux personnes se faisaient pogner à faire du trafic de drogue sur une croisière. T'sais, pourquoi plus vous autres? T'sais? Moi, j'ai l'impression que parce que c'était une croisière mondiale, c'est une croisière autour du monde, c'est un bateau qui est connu dans plusieurs ports à travers le monde. Fait que j'ai l'impression que c'est plus à cause de ça. Puis c'était la première fois qu'il y avait une saisie de cette ampleur-là sur un bateau de croisière aussi. Ah, OK. Fait que, tu sais, c'est pas petit, là, pour ça. Puis bon, mais c'est sensationnel aussi, là. Ça avait l'air glamour, là, pour reprendre les mots de certains journalistes. C'est une croisière luxueuse de deux jeunes filles qui se font avoir, tu sais. Même moi, là, j'aurais cliqué, là, j'aurais été lire, puis ça tu sais, tu veux savoir, là, c'est quoi qui s'est passé? Voyons donc, ces deux belles filles-là, tu sais, qui ont l'avenir devant elles, qui se font avoir dans une histoire comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde veut le savoir, là. Puis aussi, tu sais, corrige-moi, mais tu sais, j'ai l'impression aussi que on a un peu, comme tout en dedans, nous autres, un peu une haine des influenceurs, puis tout ça. Fait que, tu sais, là, t'as deux belles personnes qui vivent un malheur, tout ça, c'est comme ben, tu voulais l'avoir, là, le raccourci, le chemin facile. C'est ça. Et voilà. Vas-y, pourri en prison. Vraiment, tu sais, gratter puis aller checker en dedans. Oh, OK, non, finalement, c'est pas... c'est pas pantoute ça, l'histoire. Ben oui, c'est vrai aussi, oui, t'as raison. Tu sais, on a toute cette espèce de haine-là, pas haine, mais tu sais, comme... c'est ça, ils vont vite, ils font de l'argent, puis tu sais, comme, oui, je comprends que les gens peuvent avoir cette opinion-là, puis c'est bien correct, tu sais, comme je suis pas là pour changer l'opinion de personne, tu sais, tu peux penser ce que tu veux de moi, mais tu sais, voici mon histoire, puis c'est ça qui s'est passé, là. Toi, comment tu t'es senti quand tu as vu ces articles-là? T'as-tu fait de la peine? T'as-tu blessé? Ben, moi, là, c'est sûr que ça fait de la peine dans un sens, mais... J'ai toujours été quelqu'un qui se fout pas mal de ce que les gens pensent d'elle. J'ai ma famille, mes amis qui savent qui je suis. J'ai pas besoin d'aller prouver rien à personne d'autre.
Même qu'il y a plusieurs articles qui m'ont fait bien rire, tu sais, j'en lis quelques-uns, là, dans le documentaire, tu sais. C'était des gros titres incroyables, tu sais, qui me dépeignent pas pantoute, là, fait que la plupart, ça m'a pas tant affecté. Je pensais, tout le monde était comme, on va pas lire, fais pas ça, tu sais, ça va te passer. Pas pantoute, finalement, tu sais, j'étais comme plus divertie qu'autre chose, parce que comme je te dis, tu sais... T'es comme, c'est n'importe quoi. C'est ça, okay. Quand t'as ta famille, tes amis qui savent qui t'es, pis tu sais, je sais que je suis pas ça, fait comme... tu sais, fuck you, là, dans le fond. Ouais, ça, mange la marde. Ouais. C'est sûr que quand je suis revenue, j'avais cette, tu sais, je me dis, je me fous de qu'est-ce que tout le monde pense, mais au fond, tu sais, c'est sûr que mais oui. Tu veux pas te faire juger, tu sais, j'avais peur que les gens me reconnaissent puis me pointent du doigt puis qu'ils soient méchants avec moi, tu sais, parce qu'il y en a qui étaient quand même crus, là. Hey, je me suis fait écrire un moment donné dans mon DM. Je vais même pas le répéter, ça vaut même pas la peine. Hey, c'est tellement violent, là. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, on va-tu m'attaquer dans la rue, tu sais. Ouais, des menaces, dans le fond? Ben, tu sais, comme j'aurais dû crever en prison, là. Okay. C'était plus gore que ça, là, mais... T'essaies de te détacher de ça, mais tu veux pas, c'est sûr que ça t'atteint un peu, parce que quand je suis sortie, j'avais énormément d'anxiété sociale. J'osais pas entrer sur le marché du travail, justement, par peur du rejet, tu sais, pis si ça. Tu sais, veux pas, tu dis, OK, ça m'affecte pas, mais c'est sûr que ça t'affecte dans un sens. Ça m'a affecté dans ma vie, ça m'a affecté dans mon cheminement, dans mon retour, dans ma santé mentale, tu sais. J'essaie d'avoir cette protection-là, j'imagine cette carapace-là de dire que, mais veux pas, ça te rattrape. Aujourd'hui, je suis en paix avec tout ça. C'est sûr que c'est poche parce que c'est sûr que t'es jugé par les gens. Tu sais, mon nom, tu le googles, puis c'est pas les articles les plus louangeux. Mais c'est ça. J'ai eu la chance de trouver un emploi que j'adore avec des gens qui me connaissent, qui savent, tu sais, mes compétences, puis tu sais, qui je suis, puis ils savent que je suis pas la fille que les médias ont dépeint, puis tu sais, la vie continue. Puis c'est sûr qu'il y a toujours des gens qui continuent de juger, mais... Tu peux rien faire. C'est ça. Y a-tu des conséquences, justement, qui ont resté, juste même encore aujourd'hui? Ben, les gens pensent que j'ai un dossier criminel, j'en ai pas. T'as pas de dossier criminel? Non. J'en ai un, moi, tabarnak. On en a tout un petit, là, en quelque part, mais pas ça, tu sais, j'ai pas eu de dossier qui me suive par rapport à ça. Ouais, fait que, mais non, quand je suis sortie, oui, j'ai eu j'ai essayé d'ouvrir un compte en banque. On me l'a fermé un mois plus tard après le coup, là. Ça a été quand même assez difficile, puis j'ai trouvé ça discriminatoire parce que, tu sais, je suis pas... C'est ça, on m'a jugé comme étant une menace. Ouais, c'est un liability qu'ils appellent, là. Mais en même temps, il faut que tu aies un compte en banque. Mais c'est ça, je dis que tu vas mettre ça en dessous de ton matelas, là, tabarnak. C'est ça, comment, tu sais, voulez-vous que je retourne sur le marché du travail puis que je sois légale ou est-ce que je continue dans le crime, tu sais, comme, je sais pas, là. Non, mais c'est une bonne question, c'est la réhabilitation. Exactement, mais bon, j'ai fini par trouver une banque. Mais... à part ça, aujourd'hui, non, j'ai pas tant d'impact, là. Tu sais, je suis retournée à l'école, j'ai un diplôme, je travaille, tu sais, c'est ça. Ma vie a suit son cours. Ma vie est très peu d'événements, mais j'aime ça. Tu sais, avant, j'étais tout le temps partout, tu sais, party ici, maintenant, c'est gym, travail, famille, amis. That's it. Tu sais, c'est ça, je me sens tellement comme en paix avec tout ça, puis ouais, je suis contente. Ouais, j'imagine, ouais, c'est ça que tu veux après avoir vécu ça. Hein? Oui. Ben, je pense que, tu sais, si la prison, elle te change pas, je veux pas grand-chose qui peut te changer, malheureusement. Tu sais, il y en a que ça peut prendre plusieurs fois avant de réaliser. Ouais. Mais, tu sais, je vois ça comme une renaissance dans le sens où... Tu sais, j'ai eu une espèce de retraite fermée, pas de cellulaire, pas d'internet, tu sais, t'es juste face à toi-même. Puis c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Parce que la vie va vite, des fois on est comme pogné dans le train-train, puis ça va pas, santé mentale, c'est ça. Moi, j'ai eu la chance de m'asseoir puis de me dire comme, OK, c'est où? Où est-ce que ça fuck up? Tu sais, qu'est-ce que j'ai fait pour me rendre là, puis c'est qui que je veux devenir, puis qu'est-ce que je veux faire pour me rendre là, tu sais. Fait que ça a été un mal pour un bien. Je pense que j'avais besoin de ça. Puis comme je dis, on dirait que j'avais
besoin de passer par là. Ça m'a sauvée dans le sens où, si ça avait fonctionné, là, eux autres, il y avait d'autres projets là, pour moi, là, puis tu sais, j'étais comme parfait, tu sais, je m'en allais continuer, là, si ça fonctionnait, là, j'aurais investi cet argent-là ailleurs, puis probablement, tu sais, comme... T'aurais eu la pas du gain, là, aussi. Carrément, là, hey, si ça fonctionne, tu sais, sky's the limit, là, fait que... non, c'est ça, je pense que j'avais besoin de vivre ça, puis de revenir sur Terre, là. L'extrait que tu viens de voir est une présentation de procafetière.ca. Procafetière, c'est qui? C'est simple, c'est eux autres les experts en café. Une entreprise familiale située à Varennes, au Québec. Ils s'occupent de tout ce qui a rapport avec le café. Que ce soit des machines cafetières, du café, des accessoires ou la réparation de machines, ils s'occupent de tout. Je t'encourage à aller au procafetière.ca. Ils ont une boutique en ligne très simple à opérer qui livre tout partout au Québec en dedans de 24 heures. Pas convaincu? Livraison gratuite à partir de 75 $. Perds plus ton temps puis va-t'en chez Procafetière parce que c'est eux autres les experts.